Jésus. Sois élevé, Seigneur. Nul est comme toi. Nul est comme toi, Seigneur. Personne ne sera comme toi. Nul est comme toi, sois élevé par excellence. Oh, Seigneur Jésus. Tu as tout donné pour nous, Jésus. Personne ne sera comme toi. Pourquoi nous tes actions? Reçois l'adoration. Bien-aimé, réalise encore l'amour de mon Dieu. Il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. Voilà pourquoi il avait accepté de descendre sur la terre en homme pour nous sauver. On réalise encore l'amour de Dieu. C'est lui qui ne sait rien plus que oui, il a accepté de mourir en nous sommes là pour toi. Et nous sommes ensemble pour te dire encore gloire à toi. C'est lui que nous sommes en train d'élever. Oh Jésus, tu es digne. Merci, toi les gardes par excellence. Oh Seigneur, tu es digne ce matin. Oh, tu es digne de recevoir le gloire. Oh, sois adoré Jésus. Dieu s'est manifesté. Les disciples, ils ont expérimenté quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Quel privilège pour Pierre, quel privilège pour Jean et Jacques de contempler ce temps-là. Moïse qu'ils attendaient dans l'histoire de le voir. Élie qu'ils attendaient dans l'histoire de le voir. Non seulement de voir Moïse et Élie qui étaient morts, qui n'ont jamais été ressuscités, mais d'être avec celui qui est le maître de la vie. Pour dire, il peut ramener encore Moïse, il peut ramener encore Élie dans sa présence. Et ce jour-là, les disciples vivaient quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Ils étaient dans l'exaltation, dans la contemplation de la gloire de Dieu, de la manifestation de Dieu. Vous savez, quand tu es dans une manifestation de Dieu, tu n'as plus envie de sortir. J'ai expérimenté une fois les nuées blancs et j'étais là-dedans. J'avais plus envie de retourner. Je me sentais bien, léger. J'avais oublié les voitures, j'avais oublié les maisons. C'est juste commencer à contempler et à vivre ça. C'est comme tout était magnifique, tout était beau. Je ne voyais rien que de lumière, que de blanc, que de lumière. Être dans la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà Pierre, Jean et Jacques qui vivent ce moment. La gloire de Dieu est descendue. Le ciel est descendu sur la montagne. Et Pierre et Jean et Jacques, ils ont qu'une pensée d'y rester. On va rester dans cette montagne. Mais au pied de la montagne,
il y a encore des problèmes à résoudre. Il y a encore des gens dans le besoin. Je réalise combien c'était difficile aux mamans hier matin de quitter Seigneur. Pendant qu'ils vivaient un bon moment le jeudi soir, le vendredi dans la journée, le soir. Et samedi, il faut retourner encore commencer à faire la semoule. Et samedi, il faut retourner encore commencer à faire le ménage. Samedi, il faut retourner encore commencer à préparer les objets scolaires. Samedi, il faut... C'est difficile. Mais laisse-moi te dire, la vie n'est pas faite que des montagnes, d'exaltation, de contemplation, de gloire. La vie est faite de montagnes et de vallées. On monte dans la montagne pour se ressourcer. On monte dans la montagne pour recevoir. Mais lorsqu'on reçoit, les capitales qu'on reçoit, on doit l'utiliser. Et aujourd'hui, je viens pour encourager encore une femme, encourager encore un homme, en disant, amenez-les à Jésus. Oui, nous contemplons Jésus, nous voyons Jésus. C'est bien pour nous, tant mieux pour nous. Nous sommes remplis, nous sommes dans la gloire de Dieu. Nos visages rayonnent. Mais ceux qui sont restés dans la maison, au pied de la montagne, ceux qui sont dans la vallée, là où le diable règne encore, parce que la Bible dit, il rôde comme un lion, il cherche qu'il va dévorer. Et quand il était descendu, les anges, ils ont crié, malheur à la terre, parce que le diable est descendu là-bas. L'accusateur de nos frères est descendu là-bas. Il est animé d'une grande colère. Si moi je ne descends pas de la montagne, si moi je ne descends pas avec la gloire de Dieu, si moi je ne descends pas avec la puissance de Dieu, le pouvoir que Dieu m'a donné, il y a beaucoup qui vont mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens pour rappeler à quelqu'un, la nouvelle saison, la rentrée, c'est pour travailler. Ce qu'on a reçu, c'est pour le mettre au service. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Je vais dire à quelqu'un, amenez-le-moi. Jésus a besoin qu'on l'amène. Qu'on l'amène des personnes. Qu'on l'amène nos enfants. Qu'on l'amène nos familles. Qu'on l'amène nos problèmes. Voilà pourquoi il dit, amenez-le-moi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 9. Le même texte se trouve aussi dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21, mais j'ai pris le texte de Marc qui est plus long, mais qui a plus de détails. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Le même texte se trouve aussi dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Mais nous allons lire le texte de Marc. Donc, chapitre 9, versets 14 à 29. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena.
Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Par la prière et par le jeûne. Amen. Les versets 20 à 21. Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Jésus veut mettre en terme la situation de quelqu'un. Jésus veut arrêter la souffrance de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus a besoin de savoir depuis quand cette souffrance dure. Depuis combien de temps? Quand Jésus veut résoudre le problème de quelqu'un. La Bible nous dit, lorsqu'ils arrivaient là où il y avait les disciples, les scribes, les chefs de la loi, et la foule était là. Et Jésus, la foule qui a vu Jésus, ils étaient étonnés, ils étaient surpris, ils étaient contents. Ils sont venus pour saluer Jésus. Lorsqu'ils arrivaient, parce qu'ils descendaient de la montagne de la transfiguration, ils étaient dans la montagne. La gloire de Dieu s'est manifestée. Mais dans la montagne, Jésus n'était pas monté avec tous les disciples. Il était monté avec Pierre et Jean et Jacques. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir toujours des amis que tu montes avec. Il est monté avec Pierre, il est monté avec Jean, il est monté avec Jacques. Et la Bible dit, ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Ils étaient dans l'exaltation, ils étaient dans la contemplation. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, ils ont vu Jésus transfiguré. Sa forme, son visage, son aspect était comme un éclat. Il avait complètement changé. Et voilà les disciples qui contemplaient cela, qui étaient dans la joie de vivre cela. Ils vont entendre une voix. Le Père qui va parler, qui va se vanter de son Fils, qui va confirmer qui est celui-là, et qui va dire, mon Fils à qui j'ai mis toute mon affection, que vous devez l'écouter. C'est lui qui a toutes choses dans sa main. Et les disciples, ils étaient là dans le tremblement. Dans la gloire de Dieu, personne ne peut résister. Voilà pourquoi, ne sois pas étonné. Des fois, tu pries, tu tombes. Des fois, compris pour toi, tu tombes. Ce n'est pas toujours parce que tu es possédé. Aujourd'hui, dès que quelqu'un tombe, dit, tu vois, il a beaucoup de démons, lui. Mais on peut tomber dans la gloire de Dieu. Parce que les disciples, ils étaient par terre.
Il ne pouvait même pas résister dans la gloire de Dieu. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui est dans la gloire de Dieu, mais il est comme ça. Ah, peut-être qu'on n'a pas réalisé. Moi, je faisais comme ça quand je n'étais pas dans la gloire de Dieu. Quand j'étais à la Firenze, je faisais comme ça, je frimais, je faisais la marche. Je faisais même les défilés, même présenter mes chaussures. Maintenant, j'en ai beaucoup, mais je ne les présente pas. Parce que ça ne vaut rien devant Jésus. En ce moment-là, j'avais que le père de mon grand-père. Je volais ces chaussures-là pour aller les présenter encore. Ah, l'ignorance tue. Hein? Quelqu'un y croit ça? J'ai rien, mais je vais dire à tout le monde que j'ai quelque chose. Comment je peux avoir? Même si quelqu'un pouvait avoir pitié de moi, il sait que j'ai. Mais maintenant, je viens vers Jésus, je dis, je suis qu'un mendiant. Il ne me fait que bénir. Il ne me fait que donner. Alléluia. Les disciples, ils étaient là, voir la gloire de Dieu. Et ils ont pris une décision. Jésus, on reste ici. On va construire 3 tentes. Un pour Moïse, un pour toi, un pour Élie. Donc j'ai compris que les disciples, ils ont choisi eux-mêmes d'être des sans-abri, des sans-situation, mais de contempler juste Jésus. J'aimerais dire, tu peux être chômeur, tu peux être sans papier, tu peux être sans situation. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu ne les sens pas. Des fois, quand les gens ils te voient, ils disent, mais tu es un homme d'affaires. Toi-même, tu dis, non, je suis sans papier. Dis que je suis un homme d'affaires. Je traite les affaires de Jésus, quoi. Alléluia. Les disciples contemplaient cela. Et voilà, Jésus va arrêter l'ambiance. Ah, des fois, les bonnes choses ne dirent pas. Mais j'aimerais dire qu'un jour, ces choses-là durera pour toujours. Mais pour que ça dure pour toujours, nous devons d'abord accomplir le travail. Et Jésus va dire à ses disciples, non, on ne peut pas rester ici. On n'a pas besoin de construire sur cette montagne. Ce n'est pas à vous de construire pour moi. Parce que moi, je vais aller un jour vers le Père. Je vais construire pour vous. Et vous serez avec moi pour l'éternité. Si on construit sur la montagne, un jour ça va tomber. Il y aura des intempéries. Il y aura des choses qui vont passer. Parce que Jésus savait. Au pied de la montagne, il y a une situation. Au pied de la montagne, il y a encore des problèmes. Les disciples, ils avaient oublié. Regarde l'égoïsme de l'homme. Ils sont égocentriques. Ils ont oublié que dans l'équipe des disciples, ils étaient combien? Ils étaient combien? 12. Donc s'il y a 3 qui sont montés, combien qui sont restés? 9. Mais ils ont oublié les 9. Dis à ton voisin, toi quand tu vas réussir, ne m'oublie pas. Quand tu vas voir des opportunités, ne m'oublie pas. Ils ont galéré ensemble. Mais les jours qu'ils vont monter à la montagne, et ils décident qu'ils restent là-bas. Ah l'homme, tu me disais que je suis pire. Peut-être Jean, il disait à André, toi tu es vraiment mon pote. Mais ce jour-là, Pierre, il a dit non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Ah, mais j'aime quelqu'un qui n'oublie personne. Il s'appelle Jésus. J'aime le contempler lui. Et j'aime l'acclamer lui. J'aime l'élever encore lui. Lui, il n'oublie personne. Même là où les gens ne font aucun cas. Là où les gens, ils ont oublié. Lui, il n'oublie personne. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Lui, il pouvait être content. C'est lui qu'on est en train de contempler. C'est lui qu'on est en train de glorifier. Les disciples sont en train de l'adorer. Le Père, il est en train de le glorifier. Lui, il pouvait dire que moi, je reste là. Mais lui, il aime. Il a donné sa vie pour les autres. Il était prêt à se sacrifier. Laissez encore la gloire. Descends. J'aime ce Dieu divin qui devient le Dieu humain. J'aime le Créateur qui devient une créature. J'aime ce Dieu-là. Le Dieu puissant, tout-puissant, souverain, majestueux. Il devient un homme humble, un petit bébé qui va naître à Bethléem.
J'aime ces dieux-là. Jésus, il dit à ses disciples, nous allons descendre. La fête est finie. Maintenant, c'est le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans la période de rentrée. Tu étais dans la montagne. Tu as été ressourcé. Tu as reçu l'équipement. Tu as reçu la compétence. Tu as reçu la capacité. Tu as reçu la provision. Maintenant, tu dois rentrer pour les déposer. Tu dois rentrer pour les dépenser. Notre vie n'est pas faite à adorer. Notre vie est faite à travailler. Voilà pourquoi les disciples qui étaient là pour adorer, Jésus va leur dire, nous allons descendre. Et voilà lorsqu'ils vont descendre. Ils étaient en haut. J'aime cette image. Avec un Moïse qui représente la loi. Avec un Élie qui représente la prophétie. Avec Jésus qui représente le créateur de toutes choses. Et les disciples qui étaient là qui représentent le peuple, la création. Ils vont descendre, ils vont trouver la même chose. Il y a des scribes qui sont là qui représentent la loi. Il y a les disciples qui sont là, les témoins de Jésus qui représentent la prophétie. Mais il y a la foule qui est dans les besoins. Ah, il y a quelqu'un qui m'acclame, quelqu'un qui arrive là où je suis. Mais voilà, dans cette foule-là, il y a un papa en détresse. Il y a un papa depuis longtemps, il n'est pas tranquille. Il y a un papa depuis longtemps, il ne peut pas manger quelque chose tranquillement, que ça coule bien. Et de dire aujourd'hui, j'ai bien mangé. Parce que la préoccupation de ce papa, c'est son fils. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu négliges tes enfants, Dieu va te toucher à travers tes enfants. Quand tu négliges celui qui est avec toi, Dieu va te toucher. Parce que quand celui que tu aimes, il ne va pas bien, toi tu ne vas pas être bien. Jésus va descendre. Et il va trouver au pied de la montagne une discussion. Les scribes avec les disciples. Donc Jésus descendait avec Pierre et Jean. Et Pierre et Jean et Jacques, leurs visages rayonnaient. Et je crois dans leur conversation, il dit, oh, comment Moïse il était beau, comment Élie. Ah, si j'étais à la place de Moïse, si j'étais à la place d'Élie. Parce que l'homme aime toujours envier l'autre. Hein? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es spécial. Tu es unique en ton genre. Et dans leur conversation, voilà, en bas, il y a la foule. Ah, on descend de la montagne, en bas, il y a la foule. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui se passe là? Discussion. La Bible ne dit pas les gens mangeaient ensemble ou parlaient. Ils discutaient. Vous savez, la discussion peut prendre des volumes. La discussion peut devenir des disputes, peut devenir des querelles. Alors Jésus, en descendant, la foule a vu Jésus. Pendant que les disciples discutent, pendant que les scribes discutent, les chefs de la loi, ils n'ont pas vu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous discutons, nous passons à côté de voir Jésus. Nous devons chercher Jésus. J'ai compris que les disciples et les scribes, ils discutaient. Ils étaient dans leur recherche. Mais la foule était à la recherche de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église, quand tu es à l'église, sois là à la recherche de Jésus. N'entre pas dans des vaines discussions. Pendant que tu entres dans des vaines discussions, Jésus il passe, Jésus il arrive, tu ne le vois pas. Parce que tu cherches des choses qui amènent que la futilité, qui amènent rien. Mais cherchez Jésus. Dans la foule, les gens cherchaient Jésus. Lorsqu'ils ont vu Jésus, la Bible dit la foule a couru pour le saluer. Mais pas les disciples. Mais la foule a couru. Pas les scribes, les chefs de la loi. Mais la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus est là, oublie ta classe. Oublie ta position. Oublie ta place.
car c'est lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange. Il s'appelle Jésus. Oublie. Quelqu'un avait une fois demandé à une sœur, il a dit, votre pasteur il danse aussi? Il dit, nous notre pasteur il danse. Mais je sais d'où je viens. Comment je ne vais pas danser à cause du costume ou cravate? Je sais là où Dieu m'a ramassé. Mais aujourd'hui, parce que le frère est devenu responsable d'une activité, quand on danse, il regarde encore des affaires qu'il va traiter dans le département, dans la branche. Quand le frère devient prophète, pasteur, apôtre, il change même les sacs. Quand il vient à l'église, tu crois vraiment les dieux 3 fois 5 qui entrent. Même la salutation est devenue comme ça. Dis à ton voisin, il ne parle pas de moi. Il ne parle pas de nos pasteurs, de nos évangélistes. L'évangéliste, il est là avec des jeunes. Des fois, je le vois avec son jean là. C'est marqué avec F là. Donc, pour dire que ce n'est pas un apôtre avec des grosses cravates là, plein d'onction. Je vois pasteur Élisée qui discute avec le maman. Des fois, on est là tous dans le café, tout. Elle ne dit pas, oh bon, moi c'est maman pasteur. Les scribes, les disciples, ils ont oublié que c'est lui qui descend là. Il est le créateur de la terre et les cieux. C'est lui qui descend là. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Élie. Si eux, ils sont les chefs de la loi, mais il y a quelqu'un qui a écrit la loi. Et Jésus est plus grand que celui qui a même écrit la loi. Qui l'a amené sur la terre. Qu'il avait descendu de la montagne. Mais les scribes continuaient à faire leur discussion. Et pendant qu'ils discutaient, voilà dans la foule, les gens viennent pour saluer. Mais pendant que les gens viennent pour saluer, Jésus va poser la question, de quoi discutez-vous? Et voilà un père au milieu de la foule. Lui, il ne vient pas juste pour saluer. Lui, il vient juste pour déposer son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'on danse tous, toi cherche à déposer des problèmes à Jésus. Pendant qu'on adore tous, toi cherche à déposer tes problèmes à Jésus. Ça engage que toi. Le Père a dit, mon histoire ce n'est pas l'histoire de la foule, ce n'est pas le programme de la foule. Quand Christ est là, je peux court-circuiter le programme. Et il va dire, Jésus, mon fils est possédé. Mon fils est malade. Il est animé d'un esprit mauvais, d'un esprit muet. Et cet esprit-là, des fois, les jette par terre. Un esprit violent. Écoutez Jésus. Amenez-les-moi. J'aime celui qui n'est pas juste là à parler, mais à faire des actions. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les gens parlent, toi sois un homme, une femme d'action. Il dit, amenez-le-moi. Parce que le papa va expliquer, il a dit, je l'ai amené, mon fils. Matthieu, il dit, je l'ai amené aux disciples. Mais Marc, il dit, je l'ai amené. Je te l'ai amené. Donc Jésus n'était pas là. Bien aimé, à cause de son absence. Des fois, il y a des choses qui ont tiré. Mais maintenant qu'il est présent, il va les résoudre. C'est vrai que ce papa, il avait amené son fils.
vers les disciples. Mais en menant son fils vers les disciples, il l'a mené vers Jésus. Parce que Jésus, les disciples représentaient juste Jésus. Mais j'aimerais dire, celui qui représente Jésus n'est pas Jésus. Même quand tu amènes quelqu'un, même quand tu viens vers un serviteur de Dieu, sache que ce serviteur de Dieu n'est pas le sauveur. Il est le serviteur. Je l'ai amené. Mais ils n'ont pas pu les délivrer. Jésus dit, amenez-les-moi. J'aimerais dire, quand tu es dans l'équipe de Jésus, tu ne vas jamais échouer. Même si toi tu avais échoué, mon Rédempteur va s'élever. Parce que son équipe n'échoue jamais. L'équipe de Jésus n'échoue jamais. La pierre précieuse n'échouera jamais. Parce que c'est l'équipe de Jésus. Si le pasteur Abel échoue, si l'évangéliste Emile échoue, si le pasteur Élisée échoue, Jésus n'échouera jamais. J'ai déjà amené mes problèmes au pasteur Abel. J'ai déjà amené mes problèmes à l'évangéliste Emile. J'ai déjà amené mes problèmes au pasteur Élisée. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont pas de l'onction, ils n'ont pas de la puissance. C'est l'histoire des temps. Le Seigneur s'élèvera, le Sauveur s'élèvera. C'est lui qui les a appelés. Il va glorifier son nom parce qu'il ne partage pas sa gloire à son nom, à un autre. Il est celui qui est digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Il agit par son nom, il agit par son amour. Il passe que par des hommes pour agir. Mais un moment, il s'élève lui-même. Quand son serviteur n'arrive pas à faire quelque chose, il s'élève. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Combien de temps que ta situation dit? Jésus a dit, amenez-le-moi. La Bible dit, oh l'amenant, l'enfant. Lorsqu'on l'amenant, lorsque l'enfant a vu Jésus, Matthieu il dit, lorsque l'esprit a vu Jésus, il jeta l'enfant par terre. Il était très violent. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur de leur intimidation. Ils sont déjà dans la perdition. Quand tu commences à voir les problèmes commencent à devenir graves, n'ayez pas peur de ça. Parce que l'esprit est dans l'agitation, l'esprit est dans la confusion. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu ne comprends pas. Tu vois comme le combat commence à perdre pied, commence à perdre contrôle. Mais il y a quelqu'un qui est au contrôle de la situation. Si le diable n'a pas un endroit pour s'arrêter, lui il s'élève. Le diable rôde, mais Jésus s'élève. Pierre Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Il a dit pas mon Rédempteur va rôder. Non, non, non. Mon Rédempteur, Jésus que je te prêche, il s'élève. Quand il s'élève, de grandes choses passent. Le diable il rôde comme un lion. Mais mon Rédempteur est le lion de la tribu de Juda. Il ne peut pas rôder. Quand il s'élève, tous les lions jouent à côté. Voilà pourquoi, quand on jetait Daniel dans la fosse au lion, les lions ne pouvaient rien faire. Parce que les lions de Daniel étaient avec Daniel. Il s'est levé. N'ayez pas peur de leur agitation. Même si tu jettes par terre, tu seras par terre, mais tu ne seras jamais terrassé. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de leur système. N'ayez pas peur de leur intimidation. N'ayez pas peur de leur mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les esprits là qui nous tourmentent, tous les esprits là qui dérangent nos enfants, tous les esprits là qui dérangent nos foyers, tous les esprits là qui dérangent nos familles, tous les esprits là qui dérangent, nous allons les amener à Jésus. Ils vont passer au tribunal de Jésus. Pas au tribunal des hommes, mais au tribunal de Jésus. Peu importe les temps qu'ils ont régné. Ah, j'aime celui qui ne partage pas sa gloire à un autre. Il demande pendant combien de temps il règne. Alléluia. Pendant combien de temps lui arrive ça? Donc si ça lui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui le commande. Mais pendant combien de temps il commande?
Cet esprit était esprit muet. Mais en voyant Jésus, il est agité. Il est agité. Jésus va demander au Père. Le Père va dire, depuis son enfance, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe que le temps que ta situation dit, aujourd'hui, amène-les à Jésus. Si ce Père avait amené aux disciples, peut-être un jour, il avait amené aussi l'enfant au scribe. Peut-être un jour, il avait cherché d'autres solutions depuis son enfance. Mais voilà, il n'y a pas de solution. Mais heureusement, quand les hommes marchent dans les ténèbres, une lumière arrive. Et cette lumière s'appelle Jésus. Et cette lumière est arrivée. C'est lui qui n'arrive jamais tôt. C'est lui qui n'arrive jamais tard. C'est lui qui arrive au bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je te prêche, Jésus que je te prêche, il n'est pas en retard. Il ne vient jamais en avance, mais il vient juste au bon moment. Et lorsqu'il arrive, il change de choses parce qu'il est le Dieu capable. Combien de temps le Père il dit depuis son enfance, des fois l'esprit les prenait, les jetait dans l'eau, les prenait, les jetait dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit leur agitation, ils t'ont jeté dans l'eau, mais tu n'as jamais été noyé. Tu as été jeté dans le feu. Tu n'as jamais été consumé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui te portait dans sa main, qui t'avait créé à son image et qui te donnait la forme de devenir son enfant. Voilà pourquoi il dit, je suis avec toi. Quand tu passes par les eaux ne peuvent pas te submerger. Oh, demande à Jonas, il va te raconter cette histoire. Même quand tu vas tomber dans l'eau, même le poisson est capable de t'avaler pour te protéger, afin que tu accomplisses la mission. Même quand tu passes au feu, demande à Abed-Nego, demande à Meshach et Sadak. C'est lui qui est dans mon plan, c'est lui qui est dans ma volonté. Le feu ne peut pas le consumer, parce que c'est moi-même qui a créé le feu. Le feu a consumé Sodome et Gomorrhe, mais le feu l'a consacré Moïse. C'est le même feu. Des fois, les pères croyaient c'était peut-être une chance que l'enfant n'était pas tombé dans l'eau. Peut-être c'était une chance que l'enfant n'était pas brûlé. Non, ce n'était pas une chance. C'était la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont contrôlé ta vie. Ils ont dirigé ta vie. Mais il y avait une main souveraine qu'ils ne voyaient pas. Qui était là, qui te tenait. Parce que cette main t'avait pris en charge depuis l'orgie. Il t'avait pris en charge depuis ta naissance. Et cette main avait promis, jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Les mains des hommes changent, mais les mains de Dieu ne changent pas. Cette main te portait. Voilà pourquoi tu as passé par des choses. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, j'étais électrocuté à 380 volts, mais je n'étais pas mort. J'ai compris qu'il y avait une main. Cette main qui a créé des électriciens. Qui m'a protégé. J'ai compris aussi qu'un jour, j'ai eu un accident grave. Il n'y a rien eu. J'ai compris qu'il y a une main qui a créé des mécaniciens ou des concessionnaires. Cette main était toujours au contrôle. Tu as passé par la maladie, tu as passé par la pauvreté, tu as passé par des moments difficiles, des moments que tu commençais à dire, est-ce que moi, ma vie, c'est toujours malheur sur malheur? J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Ta vie est faite de malheur. Après le malheur, c'est le bonheur. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est faite des sommets et des vallées. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est faite
de jour et de nuit. Mais Dieu va utiliser la nuit pour que tu te reposes. Amen. Ça ne sera plus les lieux d'agitation, mais ça sera les lieux de repos. Et les jours, tu vas travailler. Et la nuit, tu vas te ressourcer. Alléluia. Même tes nuits sont devenues difficiles. C'est des nuits de cauchemars. Si on peut demander que tu nous dessines des sortes des animaux, tu peux nous dessiner des animaux qu'on n'a jamais vus. Parce que des animaux que toi, tu rêves. J'aimerais te dire, tu vas rêver de colombes. Amen. Tu vas rêver les ciels bleus. Amen. Ah, tu vas rêver la lumière. Ah, tu vas rêver de bonnes choses. Combien de temps que ça lui arrive depuis son enfance? Amenez-le-moi. La Bible dit, lorsque Jésus va attendre, le temps que la souffrance a duré, lorsque Jésus va entendre que cet enfant de foi est jeté dans l'eau, est jeté dans les feux, le diable cherchait à faire mourir cet enfant, à arrêter la vie de cet enfant. La Bible dit, Jésus va menacer l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Jésus va menacer un esprit, parce que cet esprit va t'amener à la mort. Oh, toi tu es un instrument de Dieu. Le Père a crié. Le Père a dit, Jésus, moi je crois. Jésus a dit, au Père, si tu crois, cela est possible qu'il soit guéri. Ce n'est une histoire de confiance. Ce n'est une histoire de croire. Si tu crois, peu importe les années qui sont passées. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les années qui sont passées. Si tu crois encore à Jésus aujourd'hui, Jésus est capable d'arrêter ta souffrance. Jésus est capable d'arrêter la souffrance de ton fils. Jésus est capable d'arrêter la souffrance de ta famille. Si tu crois, Jésus est capable d'arrêter la souffrance de tes parents. Jésus est capable. La Bible dit, Jésus menaça. Mais lorsque Jésus va menacer, Jésus ne va pas seulement menacer l'esprit muet, mais il va menacer aussi l'esprit de la sourdité. Parce que si tu n'attends pas, comment tu peux parler? J'aimerais dire à quelqu'un, juste parce que tes oreilles sont bouchées, voilà pourquoi tu ne sais pas déclarer des choses. Si tes oreilles entendaient, si tes oreilles écoutaient l'ordre de Dieu, si tes oreilles écoutaient la voix de Dieu, tu vas déclarer des choses, les choses vont changer. Mais parce que le diable t'a fait miouer, non seulement t'a fait miouer que les gens voient que tu ne parles pas, mais il y a la sourdité. Jésus, le Père parle d'esprit muet, mais Jésus veut traiter le problème aux sources. C'est la sourdité. Il va menacer l'esprit de la sourdité. Il va menacer l'esprit muet. Il y a quelqu'un qui veut que Jésus menace. Maintenant, c'est pas comme ça. Maintenant, c'est pas comme ça dire à l'esprit sort. Essayez de menacer ton voisin. Bon, pas brutaliser, menacer. Frère, je viens. Bon, je ne vais pas demander à maman Marie parce qu'il est encore dans les décalages horaires. Essayez de me menacer. Ah, frère Eugène, il est gentil, hein? Il me fait juste comme ça. Retour. Moi, je vais menacer quelqu'un. Évangéliste Emile, viens. Frère Corando, viens. Je sais que la responsabilité, la famille, maman, les enfants, des fois ça fatigue avec le travail. Mais tu seras menacé. Évangéliste menace, frère Corando. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit méchant là a des problèmes sérieux. Il n'a pas de problème sérieux avec un
comme ça, les gens ils allaient être étonnés. C'est Jésus là qui nous donne du pain. Il menace l'esprit. Mais dans le monde spirituel, c'est vraiment ça. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais dire, ceux qui t'ont touché là, ils ne savaient pas que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ils ne savaient pas que tu es un intouchable. Ils ne savaient pas que Diaconesse Veuve est intouchable. Ils ne savaient pas que Maman Marie est intouchable. Ceux qui t'ont touché là, ceux qui t'ont dérangé là, ceux qui cherchent à te menacer là, combien de temps ils sont en train de le faire? Combien de temps? Aujourd'hui, nous voulons les traîner tous au tribunal de Jésus. Et Jésus va regarder cette affaire. Nous avons essayé. Nous avons fait ce que nous avons fait. Le pasteur Bella a crié. Le pasteur Bella a prié. Le pasteur Bella a couché par terre. L'évangéliste Mira a fait cela. Pasteur Elisa a fait cela. Il n'y avait pas de solution. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de menacer cet esprit-là ce matin. C'est celui qui s'élève en souverain. Quand il s'élève, la Bible dit même les montagnes tremblent. Les vieillards se prosternent devant lui. Les êtres vivants se prosternent. La Bible dit les vieillards jettent leurs couronnes. Ils ont des couronnes, mais ils les jettent. Parce que lui, il n'a pas les mêmes couronnes. Lui, il est couronné de gloire. Il n'a pas juste besoin d'un diadème. Il n'a pas juste besoin de couronne sur la tête. Oh, à quoi sert ma couronne? Si j'ai besoin d'être couronné comme mon Jésus. Alléluia. Il jette la couronne. La Bible dit les séraphins, les archanges, les guerriers, tous se prosternent devant lui. Même celui qui a descendu le diable sur la terre, même celui qui est allé annoncer le message à Marie, il doit aussi se prosterne parce qu'il n'est pas n'importe qui. Le Jésus que je te prêche ce matin, c'est un Jésus qui va menacer ton esprit. Longtemps l'esprit t'a dérangé, longtemps l'esprit t'a détruit, longtemps. Aujourd'hui, je suis un serviteur révolté. Un serviteur révolté. Et je vais amener la révolution dans ta vie. Pour comprendre la révolution d'un chrétien, c'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tout cela est possible. Ce qui n'a pas marché en 2000, en 2001, ce qui n'a pas marché en 1999, ça va marcher maintenant. Oh, je suis venu aujourd'hui comme un serviteur révolté, un serviteur qui veut te communiquer la foi. Parce que la foi peut changer beaucoup de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi a été toujours récompensée. Demande à cette femme qui saignait pas dans 12 ans. La foi a été toujours récompensée. Demande à Bartimée. Il va te dire que la foi a toujours été récompensée. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Cette femme qui saignait pendant 12 ans, regarde comment il commençait à s'habiller. Quand il marchait, elle était toute jolie, toute gentille. Parce qu'un jour, elle a manifesté sa foi. La foi n'a jamais été sans récompense. La foi a été toujours récompensée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrêtez de compter les années. Arrêtez de compter les temps. Maintenant, si tu attends sa voix, laisse que les grandes choses arrivent. Maintenant. Ce n'est pas l'histoire d'hier. Mais maintenant. Quand Moïse a demandé, si on me demande quel est ton nom, pour prouver vraiment c'est toi, tu vas leur dire, mon nom s'appelle Je suis. Maintenant, c'est lui qui s'élève, mon Rédempteur qui s'élève. J'aimerais retourner encore là, pour te rappeler que le diable rôde. Il n'a pas de destination. Il est en train de tâtonner. Une fois il essaye Papa Augustin, l'autre fois il essaye mon fils Daniel, mais il est en train de tâtonner. Mais Dieu ne tâtonne pas. Il nous appelle par les noms. Il nous appelle vraiment Humberto. Il nous appelle vraiment Véva. Il nous appelle vraiment Évangéliste Mire. Il ne tâtonne pas. Il ne rôde pas. Il n'est pas sa destination. Il sait ce qu'il fait.
daddy. Monte encore, papa. Jésus va menacer l'esprit. La Bible dit, cet enfant devient raide comme mort. N'ayez pas peur de leur intimidation. N'ayez pas peur de leur pratique. N'ayez pas peur de ce qu'ils vont faire. N'ayez pas peur de l'image qu'ils vont montrer de toi. Comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Qui peut arrêter la vie d'un enfant de Dieu. Personne. Ils ont montré. Cet esprit voulait montrer que cet enfant est mort maintenant. La Bible dit, Jésus qui menaçait, maintenant il va donner la main. J'aime Jésus. L'auteur des œuvres achevées. Quand il commence quelque chose, l'intimidation ne le fait rien. Quand il commence quelque chose dans ta vie, il va l'amener jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu avait commencé, il va l'amener jusqu'au bout. Ce que Dieu avait commencé dans ta vie, il va l'amener jusqu'au bout. Ce que Dieu avait commencé, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé, il a commencé le premier jour, au 6e jour, il a fini par l'homme. Oh, il ne va pas finir. Il ne va pas finir. Parce que ce qu'il fait, il le fait bien. Je n'ai jamais vu un architecte comme Dieu. Je vois des architectes qui font de belles maisons et après il faut qu'on les détruise parce que ça devient un danger public. Mais quand je vois le ciel, je cherche là où il y a des colonnes qui les tiennent. Je n'ai jamais vu un architecte comme toi, le Dieu que je prêche ce matin. J'ai vu des maisons qui ont des fondations. Juste un petit intempérie, c'est parti. Je cherche la fondation de la terre. Les trains circulent sur la terre. Les grands camions sur la terre. Nous tous sur la terre. Milouz n'a jamais été détruit. La terre de Milouz, nous continuons à marcher. On a même construit des macadams dessus, hein, des maisons dessus. La Bible dit, lorsque Jésus va menacer l'esprit, voilà, cet enfant va devenir comme mort. J'aimerais dire à quelqu'un, avant les esprits agités dans ta vie, maintenant c'est comme tout est vraiment arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, l'arrêt des hommes, ce n'est pas l'arrêt de Dieu. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu commence. Ils ont arrêté. L'esprit a arrêté cet enfant. Mais ce que l'esprit ne savait pas, le papa avait crié. Il avait crié à Jésus pour dire, Jésus, ayez pitié de nous. Il n'a pas dit, ayez pitié de moi. Ou ayez pitié de l'enfant. Il dit, ayez pitié de nous. C'est papa. Il s'est senti concerné. Est-ce que toi tu te sens concerné au problème de tes enfants? Pierre précieuse, est-ce que nous sentons concernés au problème de nos jeunes ici? De nos enfants de la pierre précieuse? Est-ce que nous crions vraiment à Jésus pour eux? C'est papa, il a crié. Il s'est senti concerné. Jésus lui a demandé juste une chose. Crois. C'est papa a crié. La Bible dit, il a crié, je crois. Il a crié, viens m'aider. Parce que j'ai peu de foi. Je crois, mais j'ai peu de foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est comme les grains de sénévé, tu peux déplacer les montagnes de la souffrance. Jésus a menacé l'esprit. Aïe, 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 aïe. Et cet enfant qui était devenu raide, Jésus va lui donner la main. J'aime ce Dieu.
qui ne me traite pas de démons, qui ne me traite pas d'esprit mauvais, qui ne me traite pas de ce que les gens m'ont surnommé. Mais lui me donne la main. Lorsque Jésus va donner la main, cet enfant va s'élever. C'est lui qu'on jetait, c'est lui qu'on utilisait. Or, il avait aussi des jambes. Or, il pouvait aussi s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un qui utilise ta vie, qui te jette à gauche, qui te jette à droite, qui te jette dans le feu, qui te jette dans l'eau. J'aimerais dire, tu ne seras plus jeté. Tu vas te tenir par tes pieds. La stabilité. Jésus va te donner la stabilité. Jésus va te donner l'équilibre. Jésus va te le donner. Parce qu'il veut te donner la main. Il veut te donner la main. Et lorsqu'il va donner la main, cet enfant va s'élever. Il va donner cet enfant à son Père. Oh, Jésus veut réhabiliter quelqu'un. Jésus veut introduire quelqu'un. Encore dans la famille. Encore dans la société. Encore dans l'église. Tu étais déconsidéré. Tu n'avais plus de valeur. Qui te voyait monsieur? Qui te voyait homme? Qui te voyait madame? Qui te voyait femme? Mais Jésus veut te remettre dans la société. Jésus veut te remettre dans la famille. Jésus veut te donner la considération. J'aime la main de Jésus, cette main de bénédiction. Non seulement la main qui m'accompagnait depuis mon enfance, mais la main maintenant qui me bénit. La main qui me positionne. Pas seulement la main qui m'avait ramassé, mais la main qui m'a rangé et la main qui m'a positionné. Il remet cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je parle là, Dieu est en train de réhabiliter quelqu'un. Dieu est en train de remettre quelqu'un à sa place. D'un fils. Vous savez, le fils avait perdu sa place auprès du Père. Il était devenu problème auprès du Père. Il était devenu possession auprès du Père. Il était devenu malade auprès du Père. Mais Jésus va le faire fils. Je vais dire à quelqu'un, tu es fils de quelqu'un. Ah, s'il s'agit de toi, sois fier de toi. Secoue ta poitrine. Dis, je suis fille de quelqu'un. Je suis fils de quelqu'un. Alléluia. Jésus a donné. Il a restitué. Il a donné à cet enfant tout ce qu'on lui avait volé. Je suis en train de parler de ce qu'on a volé à quelqu'un. Jésus est en train de travailler pour toi, de restituer, de te donner tout ce qu'on t'a volé. Peu importe. Si on t'a pris ça depuis ton enfance, Jésus est en train de te les donner. Si on t'a pris ça quand tu t'es marié, Jésus est en train de te donner. Si on t'a pris ça quand tu avais commencé la scolarité, Jésus est en train de te donner. Si on t'a pris ça quand tu avais pris cet ami-là comme ami, Jésus est en train de te redonner, de te restituer tout ce qui est de droit, tout ce qui est ta part. Jésus a remis cet enfant à son Père. Jésus est en train de positionner quelqu'un dans la pierre précieuse. Quelle histoire! Quelle histoire merveilleuse! Le Père a amené à Jésus. Mais voilà, l'histoire avait commencé avec les disciples. Parce que cet enfant était venu vers les disciples et ça n'a pas marché. Mais maintenant, les disciples, ils ont besoin de savoir. Qu'est-ce qui a manqué? Comme Jésus avait dit à ses disciples, jusqu'à quand je vais vous supporter?
Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Et à la maison, Jésus va leur parler encore. J'aime des choses qui traitent à la maison, bien précieuses. Des grandes choses se traitent à la maison. Des grandes choses se traitent quand on est assis. Lorsqu'ils vont rentrer à la maison, les disciples vont demander au maître, comment nous on a chassé aussi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Mais ça n'a pas marché. Si moi j'étais Jésus, j'allais dire, vous avez chassé, moi j'ai menacé. Mais j'aime Jésus. Il a dit, vous savez, si tu as seulement la foi comme un grain de sénévé, tu peux te déplacer des montagnes. Donc les montagnes peuvent se déplacer avec les grains de sénévé. Mais cette espèce-là, dis à ton voisin, il y a démon et démon. Il y a esprit et esprit. Jésus a dit, cet esprit-là, encourage ton voisin. Dis à ton voisin, attention de s'hasarder à chasser des esprits. Parce qu'il y a esprit et esprit. Il y a démon et démon. Vous savez, une fois j'avais une convention au Congo. Et c'était, Dieu s'est manifesté. Il y avait la gloire de Dieu. Et voilà le temps de prier pour les gens. Je ne sais pas combien de personnes que j'avais dans la foule pour prier. Alors j'ai demandé au pasteur responsable de l'église, parce que c'est lui qui connaît ses invités, qu'il choisit quelques pasteurs pour venir prier avec moi. Parce que je ne pouvais pas prier pour tout ce monde-là. Alors il a choisi quelques pasteurs. Alors je les ai orientés pour prier là, et puis moi j'étais dans un endroit. Alors on commence à prier pour les gens. On commence à prier. Et je voyais, il y avait une dame là, tous les pasteurs le passaient. Personne ne priait pour cette femme-là. Donc dès que le pasteur il prie pour les gens, il se retrouve vers cette femme, il passe à côté. Alors, moi je prie. Vous savez, moi quand je prie, je ferme les yeux. Des fois l'évangéliste c'est bien qui me rappelle, il dit, pasteur, des fois il faut ouvrir les yeux. Mais je ne sais pas, ces jours-là, j'ai prié, mais à un moment j'ai regardé. Parce qu'il y avait tellement la foule, il y avait tellement la gloire de Dieu. Je voulais savoir quand même ce qui se passe. Et je voyais, même le pasteur qui était là-bas, il a prié, les gens sont finis. Il arrive vers cette femme, il passe encore. Il va là-bas. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Alors là où moi je priais, je laissais. Donc j'ai compris que ces jours-là, les autres pasteurs ils disent, de toutes les façons, c'est toi qui fais le programme, c'est toi qui vas prier pour cette femme. J'arrive vers cette femme. J'étais à 2 mètres de cette femme. À 2 mètres. Je sentais l'électricité. Je sentais l'électricité. J'avançais. Plus j'avançais, j'entrais dans l'électricité. Ah, moi j'aime ça. J'ai dit, cette femme sait qu'il ne sait pas. Cet esprit sait qu'il ne sait pas. J'ai les grandes réserves d'électricité dans mon corps. J'étais une fois électrocuté à 380 volts. Pendant que les gens étaient morts avec 220 volts. 380 volts ne pouvaient pas m'emporter. Ça ne sera pas le petit esprit qui est dans cette femme. J'ai continué à avancer. Plus j'avançais, je vois des pasteurs qui priaient, qui freinaient. Ah, je crois s'ils pouvaient chanter, ils chantaient peut-être on verra qui gagnera. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais échoué. Moi, j'étais mandaté par Jésus. J'ai eu le mandat de Jésus. J'étais qu'avec Jésus. Et j'avançais avec Jésus. J'avançais. Dès que j'ai été à 50
centimètres de cette femme. J'entends boum. Les pasteurs sont venus. Oh, les collègues de bonnes choses. Or, cette femme, il faisait du magnétisme. Il avait cet esprit du magnétisme. Il pouvait déplacer des choses. Il pouvait allumer l'électricité là où il n'y a pas l'électricité. Il pouvait faire des choses. Il pouvait bouger même des meubles. Il avait toutes ces choses-là. Mais le Jésus que je te prêche, c'est un Jésus capable. Aucun esprit ne résiste à lui. Aucun esprit. Quels que soient les esprits là, cette espèce-là, si Jésus est là, à moins que tu n'as pas Jésus, mais si Jésus est là, vous savez, il y a esprit et esprit. Tu as déjà vu que tu pries pour quelqu'un, la personne gonfle. La personne gonfle, il monte, il gonfle. Il y a esprit et esprit. Mais j'aimerais te dire, le pasteur que je suis, je n'ai pas peur des esprits. Car je connais Jésus que je te prêche aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient pour menacer un esprit. Peu importe l'esprit qui te menace là. Jésus va dire, cette espèce-là, il sort que par la prière et les jeûnes. Voilà pourquoi je te dis, chrétien, les diables changent de stratégie. Autrefois, il te jette dans le feu. Un moment, il est agité. Un moment, il t'amène même l'esprit de mort sur toi. Mais toi, tu restes comme ça, toujours à regarder la vie. Jeûnez, priez. Cette espèce-là. Voilà pourquoi j'encourage l'église. Dimanche prochain, je vais clôturer ce message. À cause de son absence. J'aimerais que nous prions. Quand on dit dimanche, c'est le premier dimanche de mois, on va jeûner. Tu ne gênes pas. Jeûner pour ta vie. Jeûner. Et nous allons nous retrouver ici. Le matin. On aura un temps, un petit moment d'adoration. On va voir avec le modérateur. Juste une introduction. Exhortation, prière. Nous serons là pour prier. Nous allons prier. Jésus a dit cet esprit-là, il sort. Qu'il par des jeûnes et par des prières. Sois un chrétien qui gêne. C'est la rentrée scolaire. Tous rentrent. Il y a ceux qui rentrent au travail. Tu as vu même maman Marie qui est aux États-Unis. Tu as salué au moment. Donc, elle est rentrée. Décalage horaire, problème, mais elle est rentrée quand même. J'ai vu maman diabonaise, elle était partie aussi. Elle est rentrée. Maman Timba, j'ai vu, il m'a donné la pochette aussi. Elle est rentrée. Elle était même partie. Même son anniversaire, elle est partie. Mais maintenant, elle est rentrée. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont rentrées. Dis à ton voisin, moi, je suis rentré aussi. Et je rentre dans une nouvelle ère. Et je rentre dans une nouvelle saison. Et je rentre dans un nouveau moment. Et je rentre dans une nouvelle temps. Un nouveau temps maintenant. Le temps de, ainsi dit l'Éternel. Le temps de grandes choses. Alléluia. Et ce n'est pas le temps de jouer. Voilà pourquoi Jésus veut te rendre réellement libre. Afin que tu entres à de grandes choses. Afin que tu entres à des choses que Dieu a préparées. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin pendant quelques minutes de prier, d'amener à Jésus tout ce qui te tourmente. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes besoins. Peut-être c'est un besoin familial, peut-être c'est un besoin personnel, peut-être c'est un besoin professionnel, peut-être c'est un besoin scolaire. Moi je ne connais pas, mais Jésus connaît. Nous voulons amener à Jésus nos problèmes. Les pères avaient pensé, il fallait que juste que l'enfant soit dépossédé.
Jésus avait besoin aussi que l'enfant vienne à lui. Peut-être les circonstances en diraient, pour que tu reviennes à Jésus. Tu as cherché des solutions à gauche. Tu as cherché des solutions à droite. Il n'y a pas de solution. Et la bonne nouvelle que je te donne, tu as bien fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as crié à Jésus. Tu es en train de crier à Jésus. Tu es venu à Jésus. Jésus te demande maintenant une chose. Amenez-les-moi. J'aime quelqu'un qui secoue sa poitrine. Il n'a pas dit seulement amenez-moi. Amenez-les. Il a dit amenez-les-moi. C'est lui qui prend sa responsabilité. Jésus veut prendre les choses en main. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu prend les choses en main, les choses changent. Job savait. Voilà pourquoi il avait dit, mon Rédempteur se lèvera. Quand lui, il prend les choses en main, les choses changent. Quand lui, il prend les choses en main, le petit berger peut devenir roi. Quand lui, il prend les choses en main, le rêveur peut devenir un gouverneur. Quand lui, il prend les choses en main, un petit esclave peut devenir un grand gouverneur. Quand lui, il prend les choses en main, il veut prendre tes choses en main aujourd'hui et te donner aussi la main. Lui, il veut prendre tes choses en main et il veut te donner la main. C'est Jésus. Si tu veux amener quelqu'un à Jésus, si tu veux amener ta famille à Jésus, si tu veux amener tes enfants à Jésus, si tu veux amener ton mari à Jésus, si tu veux amener tes parents à Jésus, si tu veux amener ta femme à Jésus, si tu veux amener ta scolarité à Jésus, si tu veux amener ton travail à Jésus, je ne connais pas les problèmes, je ne connais pas, toi tu connais, tu sais aussi combien le temps ça dure. Mais Jésus veut mettre un terme à cela. Voilà pourquoi je vais te demander, comme un bon soldat de la foi, qui sait que la foi est toujours récompensée, de s'élever en position de combat. Et tu vas mener ce qui te tourmente, ce qui te trouble, ce qui t'agite à Jésus. Sois comme ce Père. Ne suis pas l'ambiance de la foule. Ne contemplez pas les scribes et les disciples. Ne regardez pas celui qui est à gauche et à droite. Mais, comme un bon soldat de la foi, amenez les choses à Jésus par la foi. Crie à Jésus. Le Père a crié à Jésus. Le Père a mené le Fils à Jésus. Même si le Fils est possédé, il a mené même les esprits. Amenez même les esprits là à Jésus aujourd'hui. Et Jésus va menacer. Jésus va enlever la sourdité. Jésus va libérer l'expression. Tu seras un homme, une femme de valeur. Un homme, une femme capable de déclarer des choses. Jésus va donner un ordre à l'esprit qui te menace. Jésus va donner un ordre à l'esprit de la sourdité, à l'esprit muet, à l'esprit de la stérilité, à l'esprit de la pauvreté. Jésus va donner un ordre pour changer les choses. À l'esprit de la disette, Jésus va donner un ordre à l'esprit méchant, à l'esprit de la mort, qui veut menacer, détruire ta famille, détruire ta vie, détruire tes enfants. Voilà pourquoi tu vas amener cela à Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier parce que nous croyons à Jésus. Nous croyons. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu grand, véritable. Il est le Dieu magnifique. Le Dieu que je te prêche, il s'élève en majesté. Quand il s'élève, personne ne lui résiste. Qui est comme toi, Jésus? Il n'y a personne comme toi. Alléluia. N'attends pas les musiciens. La musique va nous accompagner, les musiciens vont accompagner. Mais toi, tu pries. Amenez cet esprit à Jésus. Criez comme cet Père. Jésus! Oh Jésus! Faut encore cet esprit de la pauvreté dans ma famille. Cet esprit de la médiocrité dans ma famille.
esprit de la servitude dans ma famille. Oh Jésus, j'ai tant prié. J'ai associé des serviteurs de Dieu. Rien n'est passé. Mais aujourd'hui, j'écris à toi. Car Jésus, nul n'est comme toi. Quand tu dis un mot, les choses s'accomplissent. Aucun esprit ne résiste à toi.